Bonsoir, il est 23 h, voici les titres de ce journal. Ce samedi 4 juillet marquait la 41e édition de l'opération Grand Ménage avec comme partenaire officiel la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Plusieurs localités du Sud Comoé ont été visitées par le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Nous en parlons en début de journal. L'origine des catastrophes naturelles proviendrait du changement climatique selon des scientifiques. En Afrique comme en Europe, les inondations sont de plus en plus redoutées. Le phénomène constitue une problématique mondiale à laquelle les États sont confrontés, surtout en saison pluvieuse. Des détails dans ce journal. Et la Côte d'Ivoire a enregistré aujourd'hui 218 nouveaux cas de Covid-19 sur 1553 échantillons prélevés, soit aux 14% de cas positifs, 81 guéris et 2 décès. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Voilà pour les titres. Ce samedi 4 juillet marquait la 41e édition de l'opération Grand Ménage avec comme partenaire officiel la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. L'Arabia, Assé et Sama sont les localités visitées par le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Plusieurs temps forts ont marqué l'opération, notamment des actions de nettoyage, des remises de kits de salubrité, l'installation de comités locaux de salubrité et la remise de matériel. Anne-Désirée Ouloto a appelé les populations à s'approprier cette initiative du gouvernement lancée en 2017, une initiative qui vise à redonner fière allure aux villes et communes de Côte d'Ivoire. Je vous propose d'écouter quelques réactions au micro du Grace Kando. Le président de la République a demandé que nos activités soient soutenues par les médias d'État. Je voudrais, monsieur le directeur général de la RTI, partenaire du Grand Ménage, vous dire que nous comptons sur vous. Le président de la République a dit que ce sont des activités d'intérêt national. Il faut nous aider à changer les mentalités. Et en changeant les mentalités, nos comportements changeront. On ne jettera plus rien à terre. On jettera dans les poubelles. On vous a mis des bacs à ordures à disposition. Il faut les utiliser. Nous avons apporté du matériel. Je voudrais vous rassurer que nous continuerons de vous accompagner. Je voudrais me tourner vers vous, jeunes, femmes, chefs, religieux, population ivoirienne et non ivoirienne, cadres, paysans, commerçants, transporteurs, élèves, étudiants. La propreté, c'est l'affaire de tous. Voilà, c'était la réaction d'Anne-Désirée Ouloto, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. La saison des pluies est loin d'être terminée. La Sodexam informe les populations qu'elle court jusqu'à fin juin. Elle indique que ce week-end sera marqué par des pluies intermittentes, des pluies parfois orageuses qui toucheront le district d'Abidjan ainsi que le nord-est du pays. Les intempéries devraient également se propager au fil des heures vers la partie ouest du pays. La Sodexam appelle donc à la vigilance. La pluie, un phénomène naturel, est en train de devenir une phobie pour la plupart d'entre nous. L'intensité des précipitations a parfois entraîné des dommages importants, morts d'hommes, des milliers de déplacés ou encore des sans-abri. L'origine de ces catastrophes proviendrait du changement climatique selon des scientifiques. En Afrique comme en Europe, les inondations sont de plus en plus redoutées. Le phénomène constitue une problématique mondiale à laquelle les États sont confrontés, surtout en saison pluvieuse. Et selon les experts du climat, les activités peu écologiques de l'homme ont une part de responsabilité dans les changements climatiques. Ce reportage est signé Walter Amadou Ouattara. La violence des orages en Espagne, des torrents d'eau en Italie, des rues dévastées en Grèce, des tempêtes dans le sud de la France. L'intensité des pluies a augmenté de plus de 22% autour de la Méditerranée durant ces dernières 50 années. Ces images, qui datent de 2015, illustrent des catastrophes dont l'origine viendrait du changement climatique,
Variation des caractéristiques climatiques en un endroit donné, le changement climatique se fait ressentir par un réchauffement ou un refroidissement atmosphérique. Ce phénomène peut entraîner des dommages importants, notamment l'élévation du niveau des mers, l'accentuation des événements climatiques extrêmes tels que les sécheresses, cyclones et inondations. Les causes sont innombrables. Et elles dépendent un peu des spécificités des zones d'inondation. Par exemple, vous avez des inondations qui sont de type fluvial, c'est-à-dire qu'un fleuve qui sort de son lit, donc suite aux pluies qui sont importantes. Vous avez aussi des types d'inondations de type pluvial, comme celles que nous vivons ici à Abidjan. Donc, suite à des pluies torrentielles, on a les montées des eaux, mais qui souvent sont associées à une activité anthropique ou à la mauvaise gestion des territoires ou des zones d'habitation. Donc il y a une foison de causes donc, qui sont aussi complexes les unes que les autres. Pour les experts de la question, certaines activités humaines causant les différents types de pollution impactent négativement l'environnement. Au nombre des activités de l'homme, longtemps décriées, se trouvent entre autres la déforestation et la production de gaz à effet de serre qui s'accroît depuis 1750, début de l'ère industrielle. Si rien n'est fait pour diminuer les rejets humains de gaz à effet de serre, l'augmentation incontrôlée de l'effet de serre pourrait provoquer une augmentation de la température du globe jusqu'à 10 degrés Celsius en moyenne d'ici à 2150. Des catastrophes naturelles, marquées aussi par des inondations, n'épargnent aucun continent, même l'Afrique qui pollue moins. Des inondations qui ont marqué le monde, on en a plusieurs. Et comme ça, de mémoire, celle qui me revient, c'est, disons, le tsunami en Indonésie en 2004, le 26 décembre 2004, où on a eu, suite à un tremblement de terre, nous avons eu un raz-de-marée, un tsunami qui a inondé donc les côtes indonésiennes, faisant en quelques heures 220 000 victimes, avec 1 million de personnes sans abri. L'épisode Katrina, qui est donc des inondations suite à un cyclone, qui s'est abattu sur les côtes des États-Unis. Et on a vu 1836 personnes qui sont mortes à la suite de ces inondations-là. Il y a aussi d'autres cas, mais qui sont plus anciens. Par exemple, en Afrique, nous pouvons citer du 4 au 5 août, dans la ville entière de Khartoum, on a eu 80% de la ville qui a été totalement sous les eaux, avec 200 000 logements et abris qui ont été détruits. Face à la situation, les États œuvrent pour réduire les menaces, mais le changement de comportement individuel demeure un atout majeur dans cette lutte contre les changements climatiques et ses conséquences. Il s'agit pour nous de trouver des stratégies, de pouvoir avoir une réponse adaptée au changement climatique avec des gestes éco-citoyens, comme on le dit, du commun des mortels. On peut privilégier les transports en commun, pour éviter que chaque personne utilise son véhicule qui va émettre des gaz à effet de serre. On peut mettre en place des stratégies de reboisement. Donc tout un chacun serait amené à planter des arbres pour pouvoir redorer, on va dire, le couvert forestier et permettre à ces arbres de capter tout ce qui est gaz à effet de serre. On pourrait aussi avoir recours aux énergies renouvelables d'une manière générale. En novembre 2019, les pluies diluviennes ont fait des centaines de milliers de déplacés en Centrafrique. Voilà, c'était le grand format signé Walter Amadou Ouattara. De janvier à décembre 2019, la Côte d'Ivoire a enregistré 5 millions de cas de paludisme, dont 1640 décès. Des chiffres qui connaissent une baisse de 50% ces 3 dernières années. Un résultat à mettre surtout à l'actif de l'État de Côte d'Ivoire et de ses partenaires techniques. Mais les 6 premiers mois de l'année 2020 ont été fortement impactés par la crise sanitaire liée à la Covid-19. Les cas de paludisme connaissent ainsi une augmentation d'environ 15% et les décès affiche plus de 5%. Face donc à la situation, le directeur coordonnateur du Programme national de lutte contre le paludisme tire la sonnette d'alarme. Les explications de Walter Amadou Ouattara. Le paludisme continue de tuer en Côte d'Ivoire.
les différents programmes de lutte avaient permis de faire régresser le nombre de décès indiqués de 3 340 cas en fin 2016 à 1 640 décès fin 2019. Selon le directeur, coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme, la réduction de la fréquentation des centres de santé relativement à l'actuelle crise sanitaire et la non-utilisation des moustiquaires imprégnés plombe ces résultats de fin 2019. 5 à 15% d'augmentation du nombre de cas. Pourquoi? Parce qu'après, de mars jusqu'en mai, la population étant apeurée, elle a fréquenté très peu les hôpitaux. Nous sommes arrivés en saison de pluie et donc cela aussi a augmenté le nombre de cas. Si on n'avait pas cette maladie à Covid, on pense qu'on pourrait aussi certainement réduire cela. Le nombre de décès aussi a augmenté entre 2 et 5%. Pourquoi? Parce qu'on a eu des cas de paludisme graves et on a perdu quelques enfants. On note que le taux d'utilisation de la moustiquaire imprégnée évolue lentement entre 25 et 45% à Abidjan. En cette saison des pluies marquées par des inondations, les populations doivent accompagner les actions de l'État dans la lutte contre le paludisme. L'État fait sa part. La part de l'État, c'est quoi? C'est mettre à disposition des médicaments, payer les moustiquaires, mais que la population aussi accepte d'accompagner le gouvernement, le ministère de la Santé et le programme national de lutte contre le paludisme en détruisant les gîtes larvaires qu'ils ont dans leur maison. S'il n'y a pas de pneus usagés, il n'y a pas de boîtes de conserve usagées qui sont là, qui récoltent de l'eau, il n'y a pas de gîtes larvaires quelque part, de flaques d'eau quelque part, s'il n'y a pas tout ça, je vous rassure que le paludisme va reculer d'un très bon. Il faut qu'on arrive à assainir notre cadre de vie. C'est pour ça que pendant cette saison des pluies-là, nous demandons aux populations de ne pas laisser des flaques d'eau devant leur maison et partout où ils sont, de rendre propre leur environnement. S'ils le font, ils vont voir qu'ils vont avoir moins de cas de paludisme. Sur 5 décès enregistrés par jour liés au paludisme, 4 concernent les enfants. Et la maladie coronavirus, quant à elle, continue de faire des victimes à travers le monde entier. Nous en parlons dans quelques instants. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré aujourd'hui 218 nouveaux cas de Covid-19. Je vous propose d'écouter un extrait de la déclaration du directeur général de la Santé, le professeur Mamadou Samba. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, samedi 4 juillet 2020, 218 nouveaux cas de Covid-19 sur 1553 échantillons prélevés, soit 14% de cas positifs, 81 guéris et 2 décès. Nous avons noté ce jour 2 décès au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. Il s'agit de 2 patients de 61 ans et de 73 ans, tous 2 diabétiques. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 4 juillet 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 10 462 cas confirmés, dont 4 807 personnes guéries, 72 décès et 5 583 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 62 205. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que seul le respect des mesures barrières peut nous permettre de rompre la chaîne de transmission et de contrôler la pandémie sur notre sol. Il recommande donc à toute la population un strict respect de ces mesures barrières et notamment le port du masque lorsque nous sommes dans les lieux publics afin de nous protéger et de protéger les autres. À présent, la situation de la maladie à coronavirus dans le monde, et on commence avec l'Afrique. Au Ghana, nous comptons 19 388 cas confirmés, 117 décès. Au Maroc, 13 822 cas confirmés, 232 décès. En Afrique du Sud, 177 124 cas confirmés, 2 952 décès. Au Nigeria, 27 564 cas confirmés, 628 décès. Et dans le monde,
au moins 11 143 945 cas confirmés, au moins 527 681 décès. C'est une source de l'OMS. Place à présent au point presse du gouvernement. Le commissaire Bleu Charlemagne et le docteur Edith Kwasi du ministère de la Santé se sont longuement penchés sur le non-respect des mesures barrières, tant sanitaires que sécuritaires. Les détails de la rencontre avec Sidonie Davila. Campagne de sensibilisation, communication à travers plusieurs supports. Malgré tout ce qui est fait et dit pour faire barrière à la maladie à coronavirus, les chiffres dans le pays vont de plus en plus croissants. Une situation qui s'explique par plusieurs raisons. L'épicentre demeure le Grand Abidjan avec au moins 96% des cas. L'intérieur du pays faiblement impacté, même si le nombre de districts sanitaires touchés a augmenté. Des cas de décès de Covid-19 ont été également notifiés chez des sujets jeunes ou des sujets ne présentant aucun antécédent médical particulier. C'est la preuve que la maladie est réelle, qu'elle est dangereuse et que nul n'est à l'abri. Le ministère de la Santé note également un relâchement du respect des mesures barrières. Face à ce constat qui interpelle, Dr Edith Kwasi implique la responsabilité de tous dans le respect scrupuleux des mesures sanitaires et sécuritaires pour faire reculer la pandémie. Parlant justement de sécurité, en condamnant le comportement de certains usagers de la route qui enfreignent aux mesures sécuritaires mises en place par les autorités, le commissaire Bleu Charlemagne s'est voulu ferme. Les principaux convois officiels qui ont été organisés jusque-là étaient liés à la reprise des classes. Bien entendu, appelons la bienveillante attention de messieurs les préfets de nos 108 départements signataires délégués des dites autorisations à l'effet d'exiger à tout requérant le moyen par lequel il entend se rendre à Abidjan et vice-versa, conformément à l'annexe de l'arrêté susvisé. Dans la journée du vendredi, 6 individus de diverses nationalités ont été interpellés et refoulés par le commissariat mixte de Ouagadougou pour violation de mesures de fermeture des frontières ivoiriennes, selon le commissaire Bleu Charlemagne. Un mot de développement. À présent, l'État de Côte d'Ivoire a entrepris de vastes chantiers pour conduire le pays vers l'émergence. En témoigne l'énorme soutien apporté aux acteurs du secteur privé. Conscient que l'État ne peut pas tout faire, ces derniers sont à la tâche pour accompagner la Côte d'Ivoire dans sa marche vers le développement. Et parmi ces entrepreneurs, 7 ont été identifiés cette année par des observateurs de la société civile comme des bâtisseurs de la Côte d'Ivoire moderne. Et sur les 7, 5 d'entre eux viennent d'être honorés du prix Bassim 2020. C'est un reportage de Walter Amadou Ouattara. Plusieurs actions sont entreprises par l'État de Côte d'Ivoire pour le bien-être des populations. Pour accompagner ces actions, de bonne volonté du pays œuvrent dans différents domaines d'activité. Certains de ces acteurs ont été identifiés par une agence privée comme étant des bâtisseurs. Cette agence vient de les distinguer. Ces acteurs reçoivent ici le prix bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Ils ont décidé de contribuer au développement de leur pays auprès du président de la République en créant des emplois, en investissant dans la jeunesse, en sensibilisant aussi à la cohésion sociale. Nous les avons sélectionnés avec un comité composé de journalistes, de juristes et d'hommes de médias. Ces prix visent à encourager ces distingués à mieux faire, témoigne Cousteau Sissoko, directeur général d'une entreprise de réalisation de forages. Il avait déjà reçu au niveau national le premier prix d'excellence dédié au secteur de l'eau potable en 2015. Quand on a déjà un prix déjà de leader, je pense que c'est déjà une bonne chose. Nous sommes sur la bonne voie. Nous travaillons dignement, honnêtement. À l'endroit de la jeunesse, j'insisterai sur un fait. La jeunesse ivoirienne danse beaucoup, elle s'amuse beaucoup, alors que seul le travail paye. Il faut que la jeunesse participe. Et il ne faut pas participer en attendant en retour quelque chose immédiatement. Sinon, j'ai semé, aujourd'hui je récolte. Mais je n'ai pas semé aujourd'hui pour récolter aujourd'hui. L'Ivoirien nouveau, c'est un engagement que nous, en tant que jeunes, on devait s'approprier pour faire en sorte que les Ivoiriens puissent porter des valeurs. Le prix Bassim, ou prix bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, est à sa 3e édition.
On s'intéresse à présent au processus d'enrôlement dans notre pays. Le coordonnateur régional du RHDP du Gontougo poursuit sa campagne de sensibilisation à l'enrôlement de nouveaux électeurs, mais surtout les nouveaux majeurs. Vendredi, ce sont plusieurs villages du département de Sandégué qui ont été visités par Kobena Kwasi Adjoumani. Le membre du bureau politique du RHDP a invité le peuple baroubo à s'inscrire massivement sur la liste électorale. Des inscriptions en amont pour la victoire finale du candidat du RHDP à la présidentielle d'octobre prochain, Mamadou Kwasi. Le coordonnateur régional du RHDP du Gontougo à l'assaut du peuple baroubo, population installée dans le département de Sandégué, Kobena Kwasi Adjoumani, accompagné de plusieurs cadres du RHDP, sont allés inviter les retardataires à s'inscrire sur la liste électorale. Ils y sont aussi pour expliquer les raisons qui ont motivé le choix d'Amadou Gon Coulibaly comme candidat du RHDP à la prochaine présidentielle. Un choix approuvé par les populations des localités visitées. Les populations du Barbo veulent rester fidèles à ce grand monsieur qu'est le président Alassane Dramane Ouattara. Le Barbo veut donner au soir du 31 octobre un score de 100% à Amadou Gon Coulibaly parce que c'est lui que le Barbo connaît. De Donvaï à Dimondougou, en passant par Namansi et Sandégué, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani a demandé aux populations de se mobiliser pour assurer la victoire du candidat du RHDP au soir du 31 octobre prochain, avant d'exhorter les guides religieux à multiplier les prières pour le président et son gouvernement, et surtout pour la paix en Côte d'Ivoire. Demandez à tous les retardataires d'aller se faire enrôler. Et depuis un moment, c'est l'engouement total qui est suscité. Nous sommes fiers de savoir que nos parents de Barbo, en plus des prières qu'ils formulent pour notre candidat, sont engagés pour la cause de ce dernier et ont pris l'engagement de le voter au soir du 31 octobre 2020. Le coordonnateur régional du RHDP du Gontougo a signifié aux populations la poursuite des travaux de développement engagés dans la région du Gontougo. À ce jour, 98% des villages du département de Sandégué disposent d'électricité et tout est mis en œuvre pour couvrir la totalité avant la fin de l'année 2020. Nous sommes en politique et nous y restons. Les membres de l'Union des enseignants RHDP de la région de la Nawa s'engagent à investir le terrain. Ils vont sensibiliser les nouveaux majeurs et la population à prendre une part active au processus de révision du fichier électoral. Au cours de la rencontre, le bilan de la campagne de sensibilisation qui prône un enrôlement massif des populations a été dressé. Le commentaire de Jean-Marc Djadji. Après les villes de Soubré et Méagui, le coordinateur régional associé du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix de la Nawa continue d'investir le terrain. Cette fois, le cap est mis sur les localités de Buyo, Gueyo et Grands Atri. L'idée, sensibiliser les membres de l'Union des enseignants RHDP à s'engager davantage dans le processus de révision de la liste électorale. Autrement dit, inviter les enseignants de ce groupement, quel que soit l'endroit où ils résident, à aller dans les campements et hameaux pour exhorter les populations, en particulier les nouveaux électeurs, à une adhésion massive autour de l'opération de l'enrôlement sur la liste électorale. Je me suis déjà fait enrôler et nous sommes prêts pour encourager d'autres nouveaux majeurs au niveau du corps enseignant à se faire enrôler pour la victoire de notre candidat Amadou Gon Coulibaly. Après une dizaine de jours de sensibilisation dans la Nawa, l'heure est au bilan. Cette tournée est satisfaisante. On a senti une grande mobilisation aussi bien à Bio comme à Grands Atri. Et là, les enseignants sont mobilisés et ils comptent faire encore mieux que ce qu'ils ont fait. Pour les membres de l'Union des enseignants, UE-RHDP, la prorogation des jours du processus de révision de la liste électorale vient à point nommé pour leur permettre de multiplier les campagnes de sensibilisation à l'endroit des nouveaux majeurs pour la réussite de cette opération d'enrôlement. L'UDPCI, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, apporte son soutien à la candidature d'Amadou Gon Coulibaly. Plusieurs membres du parti Arc-en-Ciel étaient réunis en conclave à Yamoussoukro. Sous la présidence de Laurent Tchaba, ils ont réaffirmé leur soutien aux candidats du parti et leur appartenance à la grande famille du RHDP. Kwadio Kwame. Réaffirme l'appartenance et l'engagement total des militants du RHDP issus de l'UDPCI à demeurer dans la grande famille RHDP
conformément aux résolutions du deuxième congrès extraordinaire de l'UDPCI du 12 mai 2018. Soutient avec détermination et sincérité la candidature du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, conformément aux résolutions du Conseil politique du 12 mars 2020. Telle est la trame du communiqué final sanctionnant cette rencontre de Yamoussoukro. Pour la présidente du comité d'organisation, il est juste question de prendre ses responsabilités en relation avec ses convictions. Selon Kaba Laurent, le président, la présente rencontre célèbre la solidarité, l'engagement et le respect de la parole donnée. S'agissant du président actuel de l'UDPCI, les négociations continuent pour le maintien de la cohésion sociale au sein du parti. Nous continuerons à tout mettre en œuvre pour convaincre le président de l'UDPCI à venir prendre sa place de deuxième vice-président au sein du RHDP. Le ministre Touré Mamadou a apporté sa caution morale à ces assises. Les femmes, les enseignants, les secrétaires régionaux et les élus de l'UDPCI ont successivement lu 5 motions de soutien. Ces militants ont vigoureusement soutenu la candidature du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly d'en faire la promotion afin d'assurer au RHDP une victoire écrasante à la présidentielle d'octobre 2020. Ils félicitent les cadres du parti pour leur détermination et engagement à maintenir la cohésion au sein du RHDP. Et pour un scrutin présidentiel apaisé, le coordonnateur régional du RHDP à Bouaké a rencontré l'ensemble des guides religieux. Amadou Koné a invité les chefs religieux à sensibiliser et à prier davantage pour que la paix demeure entre tous les Ivoiriens. C'est un compte-rendu signé Kader Sogodogo. Le ministre des Transports Amadou Koné, coordonnateur régional RHDP de Bouaké, est face aux guides religieux de la ville. Une rencontre qui s'est tenue sur 2 jours. Un seul centre d'intérêt, sensibiliser et prier pour un processus électoral de plus apaisé en Côte d'Ivoire. Personne n'est prêt à retomber dans des violences. Nous voulons la paix pour développer la ville de Bouaké, la paix pour aller à l'église, la paix pour aller à la mosquée. Chrétiens et musulmans, ensemble, regardent dans la même direction. Une élection démocratique et des résultats acceptés de tous. Et nous sommes rentrés dans une phase délicate. On a 4 mois, non 3 mois, les 3 prochains mois sont des mois où on va tout entendre. On va tout voir. Parce qu'en politique, parfois, le sens de la responsabilité n'est pas la chose la mieux partagée. Et je voudrais que vous continuiez, que vous nous faites confiance. Nous, on va continuer avec nos frères ce travail. Mais vous priez dans les villages, dans les paroisses, dans les mosquées, dans les grandes villes, qu'on passe le message de la fraternité. Avant les religieux, le ministre Amadou Koné a rencontré les différentes communautés vivant à Bouaké. Ces rencontres vont s'étendre à d'autres couches de la ville. Parlons à présent du FPI. Le président du Front populaire ivoirien apporte son soutien à la famille de l'archevêque Kassi Dazito, décédé à la surprise générale le 16 mai dernier. Pascal Affi-N'Guessan était à la cérémonie de dédicace d'un livre écrit en la mémoire de l'illustre disparu. Pour rappel, l'archevêque était le porte-parole des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire. C'est un compte-rendu d'Éric Goré. C'est le 16 mai dernier que l'archevêque Kassi Dazito, fondateur de la mission évangélique MEDA, s'est éteint. Pour pérenniser ses actions, une œuvre littéraire retraçant sa vie a été dédicacée. À cette cérémonie de dédicace, plusieurs personnalités politiques et religieuses, parmi lesquelles le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan. C'est l'occasion pour tous ceux qui croient dans le Seigneur de se retrouver et pour apporter de la compassion d'abord à toute la communauté religieuse, à sa famille. Et à l'occasion de cette cérémonie, il nous a été donné de prendre connaissance d'un ouvrage qui a été écrit en son honneur pour relater sa vie.
Pour l'auteur, Kassidazito est le premier archevêque thaumaturge. Un thaumaturge, c'est un homme de Dieu qui a une capacité à faire les miracles dans les domaines de la guérison, dans les domaines de la révélation, dans les domaines des prodiges et des signes. Kassidazito part, mais ses œuvres restent. Ses enfants spirituels se disent prêts à assurer la relève. Il a eu le temps de former des hommes compétents qui sont prêts à assumer toutes les responsabilités de ces structures chrétiennes. Donc nous n'avons pas d'inquiétude. Notre rôle aujourd'hui serait de pérenniser cette grande œuvre à travers la Côte d'Ivoire et à travers toute l'Afrique. Ce livre de 188 pages est vendu dans les librairies chrétiennes. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans quelques heures pour une autre tranche d'information, celle du 6h30. Bonne suite de soirée à vous sur RTIA.